Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter la deuxième partie de mon exploration de la composante numéro 6 de ma série spéciale sur la théorie du nid évolué, l'alloparentalité, que j'ai décidé de nommer dans cet épisode-ci le village d'attachement. Si tu n'as pas encore eu l'occasion d'écouter la première partie, je t'encourage vivement à le faire avant de plonger dans cette deuxième et dernière partie dans laquelle je complète ma réflexion sur la création d'un réseau communautaire avec mon amie Véronique P. Je suis Élisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez les émergents. Dans le premier épisode, ce sont surtout les activités organisées qui nous ont permis de maintenir au fil du temps nos rendez-vous hebdomadaires. Puis là, à force de se côtoyer dans ces contextes plus structurés-là, on a eu envie de se découvrir autrement, dans des moments plus intimes, comme des soupers, des cafés, des marches. Bref, on est devenus amis. Une vraie valeur d'entraide a commencé à régner aussi dans ce réseau-là qui était tissé de liens de plus en plus profonds, de plus en plus sincères. Et donc, on se retrouvait aussi chez les uns pour une corvée de bois, chez les autres pour peinturer un appartement au complet avant un grand déménagement. On allait faire le ménage chez un couple qui attendait un bébé. On cuisinait pour des amis malades ou de nouveaux parents. On gardait les enfants, bien entendu, des uns et des autres pour offrir un moment de répit. Tranquillement, ces gestes simples-là nous ont fait sentir qu'on faisait vraiment partie de la vie les uns des autres. Et quelque chose de plus significatif était en train de se développer. Récemment, on a même assisté à notre tout premier baptême athée d'un bébé du réseau. Une magnifique cérémonie qui a été tenue à l'église du village, cette même église où on se retrouve chaque semaine pour chanter, où on va voir aussi des spectacles de temps à autre. Une église bien vivante, donc bien habitée par son village. Et pendant le rituel, alors qu'on honorait donc ce nouveau-né, qu'on s'engageait à l'entourer pour le reste de nos vies, l'ami qui était responsable de ce rituel a invité la famille à s'avancer pour être les premiers à participer. Et spontanément, le fils de Véronique s'est avancé. Et là, notre ami en question lui a alors fait un doux rappel que ce moment-là était réservé aux membres de la famille. Puis là, il a regardé droit dans les yeux, puis a continué son geste, comme pour dire « c'est ça. C'est nous, ça, la famille. » Puis il y a eu une autre étape importante, comme ça fait pas si longtemps, là, quand même assez récemment, on a décidé qu'on voulait justement commencer à souligner des passages saisonniers, j'ai envie de dire, ensemble. Donc, on s'est entendu pour faire comme 4 rencontres par année, relier justement ces différentes personnes-là qui habitent déjà ces différentes initiatives du quotidien. Fait que les gens qui viennent certaines personnes, j'ai envie de dire, qui viennent à Jeux libres, à la tribu, au hockey, on se rassemble 4 fois par année pour... As-tu envie de partager brièvement qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Oui, il y a le jour de l'an. Ouais. Ensuite, il y a les sucres, la cabane à sucre. On va à la cabane à sucre. Ensuite, il y a un camping l'été. Puis, il y a les pommes. Exact. On va aux pommes ensemble. Fait quand même vraiment simple, mais ça, c'est des rencontres de très gros groupes, tu sais. Fait que dans le quotidien, c'est sûr que de se voir autant de personnes, on est quoi, une soixantaine dans Je sais pas toi, mais moi, non. Dans ces rencontres. Ça se passera pas. Puis c'est ça, tu sais, à un moment donné, mais c'est le fun, ça aussi. C'est ça qui me faisait capoter puis qui m'a fait pleurer cet été. C'est que même au camping, avec autant de monde,
on est relâché puis on est détendu parce qu'on a confiance aux gens qui sont là. Puis la majorité, on a eu des temps de connexion, tu sais, en plus petits groupes. Fait que ça devient... Moi, personnellement, quand je suis en gros groupe comme ça, je suis vraiment fermée. Tu sais, je sais que je peux, tu sais, vraiment donner l'impression d'être froide, puis... mais c'est vraiment mon système nerveux qui me protège. Puis je voyais que tout à coup, j'étais capable d'être plus relâchée, plus détendue parce que je me sens pas menacée. Puis ça, dans un gros groupe comme ça, c'est nouveau pour moi. Là. Fait que c'est quand même, je le vois que ça a vraiment eu un impact positif en ce sens-là. Oui, puis dépendamment aussi de l'âge des enfants, parce que nous, tu sais, comme... Quand nos enfants étaient plus jeunes, on n'avait pas vraiment de fun non plus à être en groupe, considérant qu'il n'y avait pas d'autres, justement, adultes pour prendre le relais ou il n'y avait pas le multi-âge qui se côtoyait. Fait qu'on avait, autant mon chum que moi, on prenait pas tant plaisir parce qu'on ne pouvait pas avoir une conversation suivie avec quelqu'un. Fait qu'on évitait, dans le fond, ça devenait plus épuisant, ces moments-là, en groupe ou ces sorties. C'est pour ça que je dis, il y a eu comme un passage de « j'aime la vie de groupe » à « oh mon Dieu, je préfère être seule ». Puis, il y a eu quand même une passe quand les enfants étaient jeunes où je trouvais ça vraiment beaucoup plus compliqué de sortir pour aller rencontrer des gens. Puis là, au camping cet été, je veux dire, mes enfants, tu sais, mon garçon, il a fait une blague, mais il a dit « on se voit dans 3 jours ». Là, tu sais, c'était... On n'avait pas du tout ce sentiment d'être isolé puis de ne pas pouvoir converser avec qui on voulait, tout ça. Il y a beaucoup de liberté qui s'inscrit à partir du moment où on est plusieurs personnes de confiance ensemble. Oui. Vraiment. Puis, il y a une chose que je veux souligner, c'est que, tu sais, mettons, là, pour tes enfants, leur mentor à la tribu des bois, c'est comme les amis ou bonnes connaissances de leurs parents, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est quand même vraiment hot. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs familles que leurs enfants vont à la tribu des bois, puis qui ont quand même ce sentiment-là à un degré ou à un autre, que, en tout cas, les mentors sont précieux dans leur vie at large, là, pas seulement à la tribu. Là. Ça, c'est, pour moi, là, la geek d'éducation, là, je suis comme, ça, c'est rare. Ça, c'est précieux, tu sais. C'est-à-dire, mes mentors viennent à ma fête parce qu'ils sont amis aussi avec mes parents. Je pars en camping avec eux l'été. Je fête le jour de l'an avec eux. Je suis allée dans leur maison. Je connais plein de choses sur même leur intimité. Ouais, va pas trop loin, là. Parce que j'y côtoie. Mais tu sais, dans le sens que, pour moi, d'offrir cette... Parce qu'on se souvient, tu sais, on parle ici de village d'attachement. Et comment rendre une relation significative, c'est aussi comme ça, tu sais, la rendre réelle. Je dis pas que dans un cadre plus organisé, mettons comme une CPE ou à l'école où tu vois ton prof ou ton éducatrice juste dans un cadre que c'est pas sécurisant. Je pense que c'est sécurisant pour les enfants, puis il y en a qui réussissent vraiment à développer un beau lien. Mais au niveau humain, à ce niveau-là, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Ça, je trouve ça extrêmement hot. On n'est pas censé élever nos enfants seuls. On commence à le savoir. Mais mon accompagnement à 1, c'est un peu ça. Ça t'aide à briser ton isolement et surtout à prendre de la perspective sur ton rôle de parent. Retrouver du sens dans une des quêtes les plus importantes de ta vie. Viens me retrouver sur elisabethdufresne.com pour remplir un formulaire de pré-consultation. Le lien est aussi disponible dans les notes de l'épisode. Bon podcast! Là, je pense à tes auditrices, auditeurs, puis je me dis, il y en a une gang peut-être qui pleure en ce moment en se disant « c'est pas du tout ça que je vis. Voulez-vous arrêter, mesdames? » Fait que peut-être, on rappelle qu'on est parti de 0. Ouais. Toi, c'est sur combien d'années? Dans le fond, moi, c'est sur 2 ans. Toi, est-ce que c'est à peu près ça aussi? C'est parce que j'ai l'impression de tisser ce que je vis en ce moment depuis tellement longtemps. Puis, tu sais, il y a comme... C'est dur de dire... C'est comme ça se manifeste en ce moment, mais il y a plein de ressources intérieures que je suis allée chercher avant qui me permettent de vivre ça aujourd'hui. Puis comme tu le disais tantôt, j'ai trouvé ça intéressant que tu le nommes. Le but, c'est pas de dire « voici la recette miracle de comment faire en sorte qu'une communauté fonctionne ». Moi,
sais, mon côté spirituel me dit aussi qu'on a été supporté puis appuyé là-dedans. Là. C'est comme, c'est tellement fluide. Tu sais, des fois, avec des amis, on rit puis on dit, on dirait vraiment qu'on s'était donné rendez-vous. Là. C'est comme on est arrivé pas mal des mêmes années à Waterville, près, tu sais, en même temps. Puis il y a quelque chose, tu sais, de notre histoire qui est singulière à notre histoire. Mais je pense que ce que j'ai envie que les gens retiennent, c'est que on a été capable de prendre soin autant des besoins des adultes que du besoin des enfants dans cette formule-là. Puis nous, cette formule-là, elle nous nourrit actuellement. Vraiment. Puis ça se peut qu'il y ait des gens qui entendent ça puis qui se disent « Moi, ce que vous me partagez là, ce que ça c'est pas tant mon trip, tu sais. C'est comme, c'est un peu too much. » Ça se peut. Tu sais, on est vraiment dans un trip, puis nous, ça nous parle, tu sais. Mais comme tu disais tantôt, moi, j'aurais comme des frissons de dégoût si j'avais entendu avant quelqu'un dire comme, ouais, à chaque semaine, on se voit tel jour, puis tel. Nous, c'est notre trip. C'est ce que j'ai fui toute ma vie, en fait. Exact. Puis aujourd'hui, ça, tu sais, je veux dire, moi, je te vois t'ouvrir comme une fleur, puis c'est tellement beau, tu sais. Même si tu me le disais pas en mots, je le vois, comment tu es nourrie, puis moi aussi. Puis... Mais tout ça pour dire que l'importance, c'est justement d'être à l'écoute de c'est quoi qui résonne en tant que parent, c'est quoi que j'ai besoin, tu sais, puis de voir comment je peux réorganiser ma vie pour que ça puisse aussi rencontrer les besoins de mes enfants. Puis ça, je pense que dans notre cas, il y a eu beaucoup de créativité. Mm-hmm. C'est une des ressources, je pense, qui est vraiment importante que André Stern nommait aussi. Ouais. Ben, c'est un peu mon message principal à moi aussi quand je parle à des familles qui veulent peut-être faire l'école maison ou qui hésitent. C'est cette idée-là. André Stern disait tu imagines bien, Elisabeth, que mes parents ne se sont pas levés un matin et que tout était parfait pour faire l'école maison. Pour faire, lui, il n'appelle pas ça l'école maison, mais pour faire les apprentissages libres, tout ça. C'est pas... À aucun moment, on a tous les ingrédients, puis on fait, on fait notre gâteau, puis c'est fait pour, dans le fond, toute la scolarité de nos enfants, puis les 20 années qui viennent. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est sans arrêt de l'adaptation. On devient amis avec une famille, la famille déménage, on pensait habiter à tel endroit, finalement, ça fonctionne pas. On arrive, il y a 2 centres d'apprentissage libre, après quelques mois, il y en a juste un. C'est sans arrêt de l'adaptation. Il ne faut pas se surprendre. Puis, c'est toujours de revenir aux besoins de notre famille. Puis ça peut avoir l'air égoïste de faire ça comme ça, mais dans le fond, l'idée, c'est si moi, je suis bien comme parent, il y a des chances que je puisse communiquer ça à mes enfants. Puis, dans un deuxième temps, puis là, je pense que c'est là que je suis rendue, si je suis bien, mes enfants sont bien, on est bien entourés, je peux apporter vraiment beaucoup plus à ma communauté. Mais absolument. C'est tellement important. Si, en tant que parent, vous vous faites suer, mettons, dans un espèce de plan comme ça qu'on est en train de décrire, clairement, ce ne sera pas tant bénéfique pour les enfants. T'sais. Mais c'est le fait qu'on aime ça puis qu'on tripe qui fait en sorte que les enfants nous voient bien. Puis, tu sais, je veux dire, justement... Tes enfants, ils se connectent à toi puis ils sentent que tu es en sécurité, que tu fais confiance. Fait que là, ils nous font confiance. Tu sais, là, j'ai commencé à aller à la chorale du village avec ta fille à chaque semaine, tu sais. Puis à part, là, les 2 doigts dans le nez, là, tu sais, il n'y a pas de stress. Puis on y va avec son ancienne mentor de la tribu des bois. Puis c'est comme, ça devient juste cette possibilité-là, tu sais, de côtoyer un autre adulte, tu sais. Puis hier, on était à la chorale, tu sais, ta fille puis moi, puis à un moment donné, tu sais, elle était dans mes bras comme un bébé, puis on chantait ensemble, puis c'était ça, tu sais. À ce moment-là, c'était moi sa figure d'attachement principale. Puis tu me donnes pas d'argent pour ça, puis j'en veux pas, tu sais, c'est juste... C'est tellement naturel pour moi de faire ça. C'est pas une charge supplémentaire, c'est facile, ça me nourrit profondément. Puis, tu sais, j'ai l'impression que, comme moi, je suis juste touchée à l'idée aussi de les voir grandir, tu sais, puis je suis attachée à eux au point que, tu sais, je me préoccupe sincèrement, tu sais, de ce qui advient de tes enfants, puis je veux connaître
mouvance intérieure. Puis c'est ça aussi, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants encore, fait que je le vis, la sensation de dire, ben les enfants de la communauté, je m'en préoccupe sincèrement, tu sais, puis il reste encore du temps. Je veux les voir se déployer, tu sais, je veux les voir devenir des ados, des jeunes adultes. Fait que ça, pour moi, c'est nouveau de me préoccuper autant d'enfants qui font même pas partie de ma famille, tu sais, mais c'est une famille de cœur, tu sais, puis j'ai envie de les voir vieillir. Bien, dans ce village d'attachement-là, il y a l'idée de voir aussi ce qui continue d'émerger, c'est ça. Puis là, tantôt, j'ai dit, tu sais, dans le fond, je voulais éviter les arénas le dimanche matin, mais je veux vous dire que présentement, mes enfants vont à l'aréna faire du patin le dimanche matin et mon gars a intégré une ligue de soccer. Fait qu'il n'y a personne de malheureux dans l'histoire, faites-vous-en pas. Mais c'est toujours de l'adaptation par rapport à ce qu'on veut créer comme idéal, nos boussoles, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis oui, à partir de là, de voir comment tout le monde grandit, évolue à travers ça, adulte comme enfant, c'est vraiment super beau. Puis il y a eu un point tournant aussi, Elisabeth, ça doit faire, peut-être ça fait 1 an de ça. À un moment, tu m'avais dit, j'ai réalisé que si je veux que ça se passe pour moi dans le temps, il faut que j'arrête de bouger. Mm-hmm. Puis moi, j'ai voyagé, j'ai déménagé, puis j'ai des très, très bons amis un peu partout. Puis là, quand tu avais dit ça, ça avait résonné pour moi. Je me suis dit, ouais, tu sais, les gens qui sont ici ne sont pas tous encore des grands amis. Il y en a que je connais très, très, très peu. Mais si je reste ici, bien, il va en avoir au moins une partie de ces gens-là. Probablement, c'est le pari que je fais, en tout cas, qu'il va en avoir au moins une partie qui vont rester puis qui vont pouvoir comme m'accompagner au fil du temps. C'est ça. J'ai pris cette décision-là de façon vraiment consciente, de me dire, ben j'arrête de bouger puis je laisse une chance au lien de continuer de grandir. Ouais. Parce que ce village-là d'attachement, les gens, ils l'avaient plus avant parce qu'ils bougeaient moins aussi. Ils étaient beaucoup moins mobiles, ils restaient dans le même village, dans la même ville. Toute leur famille était autour d'eux. Je parlais de mes cousins-cousines au départ. Là, il n'y a aucun de mes cousins-cousines qui sont à proximité ou dans ma vie actuellement, en tout cas pour ceux qui sont plus proches. J'ai des cousines que j'adore, qui sont même des amis dans mon cœur, mais il n'y a pas cette proximité-là puis ce quotidien. Oui, puis tu sais, c'est comme si là, pour toi, c'est devenu mûr quand tu es arrivé à Waterville, mais moi, je serais curieuse de me dire, peut-être si tu étais restée au Saguenay, tu sais, puis ça se serait passé. Là, finalement, c'est comme... Ça se serait passé, mais mes enfants, à l'âge qu'ils avaient, je ne pouvais pas attendre. Fait que c'est aussi ça, hein, c'est de ne pas rester longtemps. Je le vois beaucoup, des gens qui restent longtemps dans une situation qui ne leur convienne pas, en se disant, un moment donné, ça va s'arranger. Tous les facteurs vont, justement, comme André Stein me disait, tous les facteurs, à un moment donné, vont être réunis dans cet endroit, puis de toujours projeter dans le futur qu'est-ce qu'on va vouloir. Moi, je trouvais, si je me disais... à ce moment-là, si ça se passe juste quand mon garçon il a 11-12 ans puis que tout le primaire est passé, on va être passé à côté de quelque chose. Là. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose dans notre couple qu'on a fait dès le départ avec les enfants, vraiment de regarder ce qui se passe, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme changement, puis de faire les choses en conséquence, de ne pas toujours remettre au lendemain. Là. Le lendemain, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va avoir l'air. Ouais, ça fait du sens. Petite nouveauté, si vous avez envie de me supporter, de m'aider à faire vivre les émergents, je vous invite à offrir un don en argent via mon bouton PayPal qui est disponible dans les notes du podcast. Ce podcast-là, c'est mon jeu à moi. C'est un vrai travail de cœur entièrement, donc financé par moi. Et vos dons me permettent de garder ces ressources-là tellement riches, gratuites, sans publicité et donc accessible, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer mes accompagnements 1-1. Donc, même un don de 3 $ peut faire toute la différence. Merci de reconnaître ce que j'ai à offrir au monde, puis merci pour votre générosité. Tantôt, tu disais aussi au Saguenay, sur le territoire, c'est comme tu te sentais loin.
là, en ce moment, t'as-tu goût juste de donner une image de ça ressemble à quoi au niveau proximité dans votre vie de famille? Ben, c'est drôle parce que c'est ça, c'est vraiment Grinch qui s'est transformé parce que récemment, il y a quelqu'un qui disait « Ah, moi, au village, quand je marche, là, à un moment donné, j'ai pas le goût de saluer tout le monde. » Puis moi, ça m'a jamais fait ça. Tu sais, je me dis, si la personne est occupée ou que j'ai pas envie, je veux dire, je vais saluer puis ça va juste être plus short and sweet, là. Ouais. Mais je veux dire, je sens pas ça, moi, du tout, cette affaire-là d'étouffement. Une des raisons, c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime au mètre carré. Ouais. Puis l'autre raison, c'est aussi parce que cette affaire-là de ne pas faire de compromis sur soi, sur ce qu'on veut, sur comment on se présente au monde, ben ça fait en sorte qu'après ça, what you see, it's what you get. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle dans toutes les sphères. Ouais. Fait que oui, il y a beaucoup de gens proches, mais je me sens très à l'aise de dire j'ai envie, j'ai pas envie. Tu sais, puis... Parce que t'habites au cœur du village, là, pour que les gens comprennent. Oui. T'es vraiment... Je sais pas si c'est le cœur, mais en tout cas, dans le village, là, tu sais. Ben, le cœur, je dirais, peut-être plus Mandragore. Centre communautaire, je sais pas. T'es à 2 pas de là. Oui, c'est ça. Juste avant, tu disais que t'es capable, justement, de mettre des limites, tu sais, si t'as pas le goût, puis tout ça. Moi, un des défis ben, j'ai envie, tu sais, aussi de parler des défis, là, pour pas que ça soit juste... rose. Rose, il y a du soleil... lumière, paix, amour. Non, juste pour vous rassurer, il pleut aujourd'hui à Waterville. C'est ça, exact. Il pleut aussi à Waterville. Moi, un des apprentissages, ça a été d'apprendre à dire non. Des fois, tu sais, on dirait que mon attachement plus anxieux fait en sorte que je veux prendre la responsabilité de l'émotion de l'autre, tu sais, puis dire « Ah, je veux pas que la personne se sente pas bien ou rejetée. » ou mais ce que j'apprécie ici, c'est justement, il y a quelque chose qui est aidant, c'est que je sens que les gens sont matures puis qu'ils se prennent en responsabilité, comme je l'ai dit plus tôt. Un exemple comme ça, tu sais, des fois, c'est pas facile quand on a autant de liens de faire, par exemple, des petits événements plus short ou que tu veux pas inviter tout le monde. Ça, c'en est un exemple. Puis de dire, ben moi, des fois, je serais peut-être pas invitée, tu sais, à un souper. Puis ça veut pas dire que les gens m'aiment pas. C'est juste que là, ils voulaient, mettons, être 2 couples ensemble pour apprendre à plus se connaître. Puis c'est à moi, tu sais, à prendre ma responsabilité de faire comme, hey, oui, je vois qu'il y a une part que ça me fait de la peine, mais je le sais qu'en bout de ligne, tu sais, moi aussi, des fois, j'aime ça avoir des temps juste one-on-one pour apprendre à connaître quelqu'un. Puis même, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, tu sais, que, mettons, on était l'après-midi en gang, puis dire, hey, ce soir, j'avais invité telle personne à souper, mettons, puis j'aimerais ça que, tu sais, comme, ça reste comme ça, tu sais. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu, est-ce que la personne va bad tripper, tu sais? Puis non, tu sais, c'est de réaliser que la personne, elle l'a accueilli, elle comprenait à 100%. Puis moi, ça m'a inspirée après de faire comme, OK, moi aussi, tu sais, il faut que je travaille ça. Puis on apprend, tu sais, mais c'est inconfortable, là, la première fois. Puis il y a toute une période là, avant, mettons, notre Éden là, qui est en ce moment, puis on ne sait pas combien de temps ça va durer, là, mais une période où plus il y a de gens, plus il y a de sensibilités différentes, plus il y a de personnalités, plus il y a de façons de penser, d'agir, tout ça. Ça prend de l'énergie, ça. Hey, là, on en parle, on dirait qu'on a déjà oublié, là, mais il y a eu une passe, là, c'était extrêmement énergivore. Justement, de penser un coup d'avance sur comment les gens vont réagir. Est-ce que cette personne-là va bien? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui dépasse? Mm-hmm. C'est sûr que tu multiplies les personnes autour de toi et donc, pendant une période, tu multiplies l'adaptation à ces gens-là. Puis là, on est comme un peu post ça. Ouais. Il y a eu beaucoup d'adaptations de fait, on se connaît mieux. Fait que c'est vraiment, moi, dans mon cas, je trouve pas que c'est énergivore du tout, là. Mais au contraire, ça nous en donne. Mais il y a eu une période où je trouvais ça quand même, complexe et demandant. Mm-hmm. On est quand même encore dans une lune de miel, dans le sens que je pense qu'il y a eu des défis, mais il n'y a pas... Puis il y a une partie de moi qui me dit, parce que, tu sais, je vais être honnête, j'en ai rencontré des défis plus rock'n'roll, que je n'adresserai pas ici parce que c'est l'intimité de... Tu sais, c'est ça. C'est le fait de partager ce qu'on dit en ce moment, tu sais, c'est... On ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'on protège l'intimité de certaines personnes.
Mais j'ai vécu des situations très anxiogènes au niveau communautaire depuis que j'étais à Waterville, tu sais, qui m'ont viré à l'envers aussi, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, comme je dis, je rentrerai pas dans les détails pour préserver l'intimité, mais ça a fait partie aussi de beaucoup d'apprentissages qui m'ont permis après d'aller vers quelque chose de plus, tu sais, comme de plus doux, puis d'apprendre sur moi, puis de voir où c'est que j'avais des responsabilités, tu sais, par exemple, un aspect de moi, tu sais, qui est plus évitante, puis justement qui a peur de dire les choses, et que je l'ai appris à la dure, tu sais, puis aujourd'hui, je me pratique justement à dire les choses, puis à pas les garder, puis les accumuler. Mais tu sais, des fois, je tremble comme une feuille avant de le faire, tu sais, puis ça reste quand même un défi, tu sais, c'est pas rendu genre je suis complètement confortable, puis régulièrement, là, tu sais, il y a des gens qui interprètent des choses, puis là, il faut revenir, puis il faut se parler, puis il faut dénouer des affaires, puis des fois, ça peut être des rythmes différents, tu sais, ou des attentes qu'on a sur une personne. Tu sais, on pense qu'avec telle personne, le lien va se développer de telle façon. Finalement, c'est pas ça. Puis ça en est une chose que je voulais qu'on parle, qu'on avait réalisé ensemble, c'est que on ne pourra pas avoir le même lien profond avec tout le monde. Puis il y a des gens avec qui on va avoir une relation de deuxième ou de troisième ligne. Puis ces gens-là, c'est parfait. Tu sais, c'est comme, ça n'en prend. Tu sais, tu peux pas avoir dans ton salon chaque soir tout le monde. Tu sais, c'est comme, ça devient, ça devient énergivore. Tu sais, si tu as cette attente-là, mais de dire, bien, cette personne-là, on se côtoie plus dans des événements de groupe, puis c'est correct, tu sais, puis ça fonctionne dans notre écosystème. Ça a de la valeur quand même, mais on ne deviendra pas nécessairement, tu sais, les meilleurs chums, tu sais. Ouais, ben moi, je suis encore en train de naviguer ça, là. Les relations qui sont pas de cœur absolu, là. Mm-hmm. Tout ce qui vient après. Ouais, je suis en train de naviguer ça. Puis, tu sais, dans un autre contexte, les gens avec qui j'ai moins d'affinité ou de, je sais pas juste affinité, là, je veux dire de lien, justement, le degré de lien serait différent. Je les verrais juste pas. Exact. Ça en est un gros défi, ça. Ben oui, je les verrais pas, je les croiserais pas. Puis, tu sais, il n'y a pas besoin d'en avoir des masses pour que ça ait un impact parce que c'est des, tu sais, c'est ça, tu disais, dans le grand groupe, là, une soixantaine, cinquantaine de personnes qui sont invitées à chaque fois pour les moments rituels là, au cours de l'année. Oui. C'est sûr que là-dedans, c'est pas le même degré d'affinité puis tout ça. Puis dans l'idée d'un village d'attachement ou de... Ben le village d'attachement, on parle plus des mêmes choses. Là, on parle d'une communauté plus large. Oui. Mais dans cette idée-là de communauté, on voudrait donc s'entendre avec tout le monde puis aussi se sentir proche de tout le monde. Puis dans mon cas, connaître tout le monde, savoir à qui j'ai affaire. Mais ça ne sera pas possible ou ça va être possible à différents degrés. Fait que c'est de s'adapter à ça puis de naviguer là-dedans. Puis je pense que, tu sais, on est comme à une époque où justement on est en train de réapprivoiser ce style de vie-là, d'être plus proche, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des aspects de notre système nerveux, tu sais, on n'est pas habitué à ça, puis c'est challengeant, puis il faut se donner du doux, tu sais, puis il faut justement se donner du temps pour devenir confortable là-dedans. Mais ça, c'est un point majeur, puis merci de le dire. Le fait qu'avant, tu sais, mettons, je sais pas, moi, je me sépare, tu sais, à Montréal, je vais probablement jamais recroiser la personne, ou en tout cas, c'est possible que je la recroise, mais pas à chaque semaine. Là, quand tu es dans une communauté de proximité, là, si tu as un conflit avec quelqu'un, si tu as des tensions avec quelqu'un, si tu as des histoires ou une séparation, tu vas il y a de fortes chances que tu croises la personne au dépanneur, à l'épicerie, dans tel événement. Et là, ça devient confrontant quand ta stratégie, c'est d'éviter d'habitude. C'est comme là, ça te met face à cet inconfort-là, tu sais. Moi, j'ai vu que mon corps, il paniquait parce que justement, j'avais tellement trouvé ma sécurité dans le fait de juste fuir que ça a été un défi majeur de dire, on peut être dans le même espace, mettons, puis se sentir inconfortable. On peut se donner, tu sais, un temps où on décide juste de comme... mettons, moins parler à quelqu'un parce qu'en ce moment, il y a des tensions, puis à un moment donné, on se retrouve, puis on se parle, puis
Mais c'est des nouveaux codes que moi, j'avais pas. Puis c'est sûr que je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand tu déménages dans un petit endroit. Oui. Bien, c'est ça. Ça, c'est la communauté de proximité. Après, ça peut se passer à différents moments, de différentes façons aussi. Tu sais, j'ai une amie, on en parlait encore, son village d'attachement, il n'est pas nécessairement proche de chez elle physiquement. Puis, c'est des gens qui se côtoient depuis plusieurs années, puis c'est dans le multi-âge. Puis, moi, j'ai pas eu la chance de vivre ça, entre autres parce que je m'étais coupée de ça quand les enfants étaient plus jeunes un peu. Je trouvais pas que c'était le temps d'approfondir nécessairement les relations un peu partout. Tu sais, c'est surtout ça. Moi, j'appelle ça des amis cellulaires. Là. Moi, je voyais beaucoup mes amis avant d'avoir des enfants en 1-1. Oui, exact. Ce qui est comme de moins en moins possible avec la famille, puis ce qui fait qu'on s'éloigne aussi des fois quand géographiquement on est éloigné. Là. Pourquoi je disais ça? C'est ça. Même si c'est pas physiquement des gens qui sont proches, à partir du moment où tu approfondis les liens puis que ces personnes-là deviennent très, très importantes dans ta vie, bien, il va falloir que tu deals avec le fait que peut-être qu'il va y avoir un conflit dans une famille, une séparation, tout ça. Oui. Puis la proposition, c'est de donner une chance à tous ces liens-là, à toutes ces connexions-là, de voir à quel point, en bout de ligne, c'est nourrissant, nourricier, que ça fait du bien, que ça donne du sens à tout le reste. À mes yeux, ben oui, ça vient avec des inconforts là, par endroits. Un des défis majeurs qui revient beaucoup dans les communautés d'école-maison, c'est qu'une des valeurs vraiment fondamentales, c'est la liberté. Ce qui fait en sorte que j'ai entendu, puis ce que j'ai expérimenté à certains égards dans ma vie, quand je faisais, mettons, des activités, des ateliers pour les enfants qui font l'école à la maison, c'est la notion d'engagement. Des fois, c'est comme pas facile de s'engager. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Oui, bien, à partir du moment où on fait les apprentissages en famille, c'est notre famille qui est centrale dans nos choix, ce qui fait que toutes les familles ne sont pas à la même place au même moment, traversent des situations différentes, des défis différents. Puis, de facto, bien, quand arrive le moment de s'engager, on n'est pas tous à la même place. Puis même après s'être engagé, il y a des gens pour qui c'est une valeur aussi principale. Il y en a d'autres qui ont des impondérables qui font qu'ils ne peuvent pas suivre la parade. Oui, l'engagement, par contre, dans tout ce qu'on a nommé aujourd'hui, c'est essentiel pour que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une barre d'engagement. Toi, tu es arrivé ici, tu étais déjà engagé en faveur de l'éducation alternative, ce que tu avais envie de démocratiser et tout ça. Moi, pareil, je suis venue ici, je m'étais engagée à bâtir quelque chose de viable et optimal pour mes enfants en termes de joie, bonheur. Ça devrait pas être un objectif, mais je veux dire, je voulais qu'ils puissent s'épanouir au mieux dans l'environnement. Puis une pierre à la fois, j'ai mis les choses en place, puis je me suis engagée dans différentes choses. Et je suis allée chercher aussi les autres familles. C'est pas que moi qui ai fait ça, là, la tribu a fait la plus grande part du travail, mais après ça, c'est d'aller chercher les gens pour qui embarquent dans ton projet, puis qui se donnent. Puis s'il n'y avait pas à Waterville un bassin de gens qui se sont donnés très, très fort, ça ne donnerait pas ce qu'on a aujourd'hui. Ça prend des gens qui voient la valeur de ça. Tu sais, on en parle vraiment souvent. On se retrouve ensemble, puis notre gratitude est immense pour ce qu'on voit, pour ce qu'on vit. Mais ça nous donne une force, un moteur pour continuer d'avancer puis de créer des choses parce que l'engagement vient de cet espace-là. Là. Wow, c'est incroyable ce qu'on peut faire quand on se met ensemble. C'est incroyable ce qu'on peut faire si on dit présent, puis si on a des hauts standards. Là, un peu l'idée, vise la lune, atterrit dans les étoiles. Là. Moi, j'ai beaucoup ça. Là. Des fois, on trouve que je suis idéaliste, mais c'est ça. C'est l'idée de donner vraiment son maximum, de s'engager, puis après ça profite à tout le monde. Là. Depuis septembre dernier, Véronique a aussi mis sur pied un nouveau groupe d'apprentissage pour les familles du réseau d'écoles maison de notre village. Ça se passe au centre communautaire un lundi sur 2, juste avant Jeux libres. Ça tombe bien? Elle va y recevoir donc toutes sortes de spécialistes, mais aussi des membres de la communauté qui sont passionnés et qui viennent faire vivre aux enfants des expériences variées et très inspirantes. C'est une ressource d'une grande richesse
qui permet vraiment à ce groupe d'enfants multi-âges-là d'explorer de nouveaux intérêts et de nourrir surtout leur curiosité ensemble. Fait que c'est ça, notre Grinch national est rendu pas mal hot. Puis, tu sais, mettons, pour être responsable d'une des structures là, qui anime le village Jeux libres le lundi, tu sais, ça m'arrive là, des fois où... c'est rare que ça me tente pas, mais ça arrive, tu sais, des soirs où je serais restée en bobette à lire, là, tu sais, puis en prenant une tisane. Mais il y a... Tu vas te déplacer pour prendre le thé à Julie. Oui, c'est ça exactement, parce que Véro, elle m'amène du thé. Mais c'est d'être capable de traverser la phase d'euphorie. Parce que quand tu pars un projet, souvent, il y a comme une euphorie, il y a une énergie qui vient avec ça. Puis à un moment donné, dans la quotidienneté, il y a quelque chose qui devient comme plus banal. Puis des fois, c'est dur parce que là, ça te donne moins d'énergie, tu sais. Puis ça, j'ai appris à comprendre que c'était important de dépasser cette phase-là puis de rester dans l'engagement. Puis qu'à un moment donné, il y a un nouveau moteur qui arrive. Puis c'est drôle parce qu'en disant ça, je pense à des relations amoureuses. Tu sais, au début, c'est comme tu as des papillons. Tu sais, tu trouves l'autre vraiment attirant. Ben, tu continues à trouver ton chum cute avec le temps, mais il y a comme une électricité là, tu sais, au départ dans un couple. Puis tous les grands spécialistes, ils disent, à un moment donné, cette énergie-là, elle diminue. Puis ça vient plus de papillons. Ton énergie, ta nourriture, elle vient de la vulnérabilité puis de ce que vous avez bâti ensemble de vos projets. Puis moi, ce que je ressens, c'est que dans l'engagement de projet, c'est la même chose. À un moment donné, c'est comme ma nourriture, elle vient d'ailleurs. Elle vient pas de quelque chose qui est électrique, elle vient de quelque chose de doux. D'ancré. Puis ça, c'est vraiment important parce que ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent une fois que cette phase-là d'euphorie, elle est passée. Mais pourtant, de ce que je commence à comprendre, c'est que c'est ces projets-là qui restent à travers le temps, qui sont vraiment capables de supporter la communauté. Dans la stabilité, il y a quelque chose qui fait en sorte que les autres se déposent. Puis, tu sais, il y a des fois, à Jeux libres, on était 2, là. On était 2, 3, là. Tu sais, c'est arrivé. Puis, ça aurait pu là, faire comme les gens, ils n'ont pas le goût. Mais à un moment donné, c'est comme hey, ça revient. OK, je peux faire confiance. OK, je vais y aller, je vais m'essayer. Puis ça fait en sorte que là, il y a des familles que eux autres, ils viennent une fois de temps en temps. Il y en a d'autres qui vont venir à chaque semaine. Mais je vois que le fait de dépasser ça l'a grandement aidé à la viabilité du projet. Puis au hockey aussi, c'est arrivé qu'il y avait comme 3 enfants, puis je sais pas, 5 adultes. Puis on aurait pu, avec un autre regard, on aurait pu dire « Ah, c'est un échec. » Mais au contraire, parce que les gens qui étaient là, puis Jeux libres, c'est la même chose. Ceux qui sont là, ils ont du fun, sont contents de se retrouver. Peu importe le nombre, encore, je radote, on dirait, mais les liens, les connexions dépassent le projet de départ. Tu sais, on arrive à Jeux libres, bon, finalement, il n'y a pas tant de gens. Ben, on va être ensemble, puis on va en profiter. Là. C'est ça, pour l'action de grâce, c'était la semaine passée, tu sais, on était 4, je pense. Puis finalement, on a eu du temps, toi puis moi, on a pris un chai latte, puis à la table, puis c'était parfait, tu sais, c'était doux, c'était bon, puis faut dépasser ces phases plus, c'est pas les mêmes objectifs, c'est d'autres objectifs. Exactement. Puis par rapport à ce que tu disais juste avant, là, un défi majeur, je pense que c'est le style de vie qui est différent de d'autres familles. Fait que je pense aux familles qui écoutent en ce moment. Tu sais, je le sais que, par exemple, il y a des gens qui sont déménagés à Waterville en se disant qu'ils voulaient vivre une vie plus communautaire, puis finalement, qui ont réalisé que, par exemple, si eux vont à l'école, puis que les amis ne vont pas à l'école, ben à un moment donné, c'est complexe parce que le rythme de vie, il est complètement différent. Puis, on s'en parlait l'autre jour, le choix de faire l'école à la maison, c'est que ça te redonne beaucoup de pouvoir sur ton horaire de vie, puis sur qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant. Puis, tu sais, je trouve ça... C'est sûr que c'est déchirant pour certaines personnes d'entendre ça, mais je suis habituée de dire des choses qui sont inconfortables à entendre. Mais je pense
que Gâteau, il a quand même raison. J'avais fait un épisode sur le réseau versus les communautés, puis il disait, tu sais, l'école, des fois, ça vient miner du temps pour la communauté, à investir dans la communauté puis dans la famille. Puis moi, ce que je constate, c'est que oui, à l'école alternative, qui mettent beaucoup d'accent sur la communauté, c'est quelque chose qui est possible. On le voit à Waterville. Il y a un réseau fort autour des enfants de la Terre. Puis de l'engagement aussi. Il y a de l'engagement aussi. Fait que c'est pas impossible, mais ces gens-là, ils se rassemblent ensemble parce que leur style de vie se ressemble, leur rythme de vie se ressemble. Puis ils ont réussi à trouver leur compte là-dedans parce que leur école a dit, nous, c'est important pour nous les liens. Mais je pense que nous aussi, dans le fond, le fait que... Je parle comme si j'avais des enfants, là, mais c'est parce que je vis vraiment ma vie comme si j'avais des enfants. On fait de l'espace dans le réseau d'écoles maison, tu sais, pour pouvoir mettre ça de l'avant. Puis c'est juste... Il y a des irréconciliables, des fois, je pense. Oui. Puis le rythme, tu sais, dépendamment... Ça dépend pas nécessairement de l'école à la maison ou non, mais chacun a des rythmes différents. Puis moi, dans mon rythme, je pourrais pas fournir le soutien, l'aide, je pourrais pas m'engager de la façon dont je le fais actuellement si, en plus, mon horaire était contraint par l'école puis que tout était organisé autour de ça, ou en tout cas une bonne partie de ma semaine. Mm-hmm. Au rythme que j'ai, ça me permet vraiment de plus... choisir où j'investis mon temps, mon énergie, avec qui j'ai envie de passer du temps. Ouais. Puis moi, je le vois que depuis que je suis travailleur autonome, c'est vraiment aidant. Puis je sais que j'ai des amis qui sont encore, mettons, employés, puis ils trouvent ça difficile parce qu'ils n'ont pas de latitude au niveau de leur horaire puis de leur espace. Fait que ça, je pense que, tu sais, mon chum aussi, il est travailleur autonome. On peut s'arranger pour dire, OK, à tel endroit, on prend votre client ou tu sais, ça, c'est vraiment pas à négliger, là. Bien, il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que tu te dis, moi, je pourrais pas avoir ce village d'attachement, moi, je pourrais pas faire l'école à la maison, les apprentissages en famille. Il y en a une liste infinie. Puis j'en ai entendu énormément. Puis à partir du moment où tu n'es pas dans le mode survie au quotidien, peu importe ce que ça peut vouloir dire pour toi, il y a toujours un pas que tu peux faire en direction de ce que tu souhaites. Puis j'ai vu plein de modèles de famille. Fait qu'il y avait des parents, des fois, qui travaillaient, des fois, c'était des travailleurs autonomes, des fois, il y en avait 1 sur 2 qui travaillaient, des fois, il y en avait 2 qui travaillaient, des fois, c'était monoparental. C'est très, 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 très varié au niveau des familles qui ont fait ce choix-là. Puis dans toutes les familles que j'ai rencontrées, là, mon plus vieux, il y a 10 ans, dans toutes les familles que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, c'était incroyable de voir toute l'énergie, puis l'amour, puis l'attention, puis comment ils faisaient pour designer leur vie en fonction de leur famille avec leurs contraintes. Puis il y a peut-être une famille dans le lot, là, dans le très, très grand lot, qui n'avaient pas peut-être ce qu'il fallait pour pouvoir accompagner leurs enfants parce qu'ils étaient démunis à différents niveaux. Mais sinon, on s'organise avec c'est quoi nos paramètres, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, comment on peut y arriver. Puis c'est pas pour tout le monde nécessairement, mais si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a encore ça, la petite voix qui nous dit « mais j'ai toujours voulu faire ça, mais pour moi, je pourrais pas pour telle raison », bien, c'est de voir comment ça pourrait être possible. Puis c'est très, très souvent possible. La question financière est souvent mise de l'avant. Ça fait partie mais ça fait partie d'un paquet d'affaires. Puis c'est pas toutes les familles qui font l'école à la maison qui ont un gros budget pour le faire. Puis il y a autant de façons de faire que de familles. Tu parles beaucoup de la culture familiale. Tu sais. Avec notre culture familiale, qu'est-ce qu'on a envie? C'est quoi nos priorités? Puis à partir de ce moment-là, ben, est-ce que c'est plus apprentissage libre? Est-ce que c'est plus formel? Il y a de tout aussi, là, à Waterville comme ailleurs. Il y a de tout au niveau de comment on approche les choses. Il y a de tout au niveau de c'est quoi la fréquence à laquelle mes enfants voient d'autres personnes, qui est dans leur vie, est-ce qu'ils font plein d'activités, peu d'activités. Puis tout ça a de la valeur, puis tout ça peut être vraiment magnifique et porteur. À condition de le faire pour soi puis pas pour les autres. C'est... en tout cas, moi, maintenant, il y a
plus personne qui peut me faire douter de mon choix. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce que mes enfants vont vouloir aller à l'école à un moment donné? Il y a plein de possibles pour le futur, mais jusqu'à maintenant, je suis riche de notre expérience. Puis pour cette raison-là, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais t'as pas peur que... » Ben non, parce que là, je suis riche de toutes ces années-là. Le futur, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que là, wow, c'est tellement beau ce qu'on a vécu ensemble, puis ce qu'on crée, qui est toujours modulable. Puis, Merci infiniment. Il n'y a pas de meilleur mot de la fin. Je suis quand même curieuse si jamais vous avez des expériences communautaires, vous faites des essais de développer votre village d'attachement, que vos enfants aient à l'école ou à la garderie ou école maison. Envoyez-moi des petits messages vocaux ou des courriels pour m'expliquer vos expérimentations, parce qu'on continue d'apprendre ensemble. Merci. Par essai et erreur. Oui. Merci infiniment. Véronique P. Merci. Les émergents, c'est plus qu'une émission pour moi, c'est une passion et je suis absolument ravie de la partager avec vous. Je suis Elisabeth Dufresne, coach familiale, et je suis extrêmement reconnaissante de votre fidélité, de votre soutien. Un immense merci également à Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché ou inspiré, je vous invite à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou encore sur YouTube. Un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé est toujours agréable à recevoir. Et de plus, de partager cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne serait une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre mon initiative. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le tout dernier épisode avant une pause de podcast de 2 mois durant le temps des fêtes, afin de me reposer et de revenir en force avec de nouveaux sujets absolument passionnants à explorer avec vous. À très bientôt.